Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de minimalisme. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce n'est pas une mode, mais plutôt un état d'esprit. Comment en 5 étapes on inclut le minimalisme dans notre vie et comment ça améliore tout simplement notre vie et également la vie de notre entourage. Donc je vous explique ça juste après l'intro. Par contre je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a des reflets, c'est pas du tout agréable. La première chose c'est de prendre conscience en fait qu'on est dans un monde où on vit dans la surconsommation. Donc on achète sans cesse, on est poussé à la surconsommation, que ce soit pour des vêtements, pour des objets de déco dans sa maison. On achète assez souvent, on change également de meubles, enfin voilà, il y a énormément de choses. Ça a un impact d'une part économique, puisque ça coûte pas mal d'argent, hein, même si c'est des petits objets, petit peu par petit peu on arrive à quelque chose d'assez conséquent. Et d'autre part ça a un impact environnemental, c'est pas sans conséquence d'acheter des objets, des vêtements, c'est extrêmement polluant. Donc voilà, déjà prendre conscience de ça c'est assez important. Et aussi la deuxième chose c'est que mentalement on a en fait une impression d'avoir du poids sur les épaules tout le temps, de s'étouffer parce qu'on a pas mal d'objets. Alors ça on s'en rend pas compte tout de suite, c'est quelque chose dont on prend plus conscience notamment quand on déménage et qu'on a pas mal d'objets à transporter, quand on fait des cartons plus des cartons. Donc des fois qu'il y a des choses qui ne sont pas réellement utiles mais qu'on a parce qu'on nous les a offerts ou parce qu'on ne voulait pas forcément les jeter. Tout cet enchaînement de points pour arriver au minimalisme, c'est quelque chose qui arrive souvent naturellement chez les gens. Et voilà, je vous les énumère ici pour que vous compreniez comment ça marche. Donc on arrive maintenant au deuxième point, qui est se poser les bonnes questions. Donc par exemple, qu'est-ce qui est essentiel à ma vie? Quels sont les objets dont j'ai réellement besoin? Si j'avais besoin d'avoir, je sais pas moi par exemple, que 50 objets dans ma maison, qu'est-ce que je prendrais avec moi? Donc voilà, il y a énormément de questions comme ça à se poser pour au final déterminer en fait quels sont les objets qui nous sont essentiels. Il y a également le fait de compter presque l'argent qu'on aurait pu mettre de côté si on n'avait pas acheté telle chose ou telle chose, ce qu'on aurait pu faire avec, par exemple partir en voyage. Je pense qu'il faut également, quand on réfléchit aux questions, se remettre en question sur est-ce qu'on n'a pas une dépendance en fait aux objets. Souvent on garde pas mal d'objets, soit pour des raisons sentimentales, soit parce qu'on n'a pas réellement envie de s'en débarrasser parce qu'on l'a acheté, parce qu'on nous l'a offert. Et en fait on se rend compte qu'on est pas mal dépendant aux objets qu'on possède et peut-être qu'il faudrait enlever ce côté matériel à notre vie et se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'autant de choses dans notre vie. Ensuite la troisième étape c'est de commencer à désencombrer chez soi. Moi j'ai commencé par désencombrer mes vêtements parce que c'est la chose que j'avais le plus entre guillemets et qui prenait le plus de place dans ma chambre. Donc ce qu'il faut faire c'est faire des piles de vêtements et déterminer ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Donc vous pouvez vous poser plusieurs questions. Par exemple, vous prenez un vêtement, est-ce que vous ne l'avez pas porté pendant plus d'un certain temps? Donc si c'est un vêtement basique, hein, pas un vêtement spécial pour aller à la montagne par exemple. Vous pouvez également vous demander si ce vêtement il est en bon état et vous pouvez toujours le porter. S'il est taché ou troué, peut-être que ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas le réparer de le garder. Et la dernière question c'est est-ce que ce vêtement vous va toujours ou est-ce qu'il est toujours dans votre style vestimentaire par exemple. Donc voilà, vous pouvez vous poser plusieurs questions comme ça pour vous aider à vous débarrasser des vêtements. Vous n'êtes pas obligé de les jeter les vêtements, d'ailleurs c'est pas trop recommandé. La première chose que vous pouvez faire c'est essayer de les vendre sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted par exemple. En plus de ça vous pouvez vous refaire de l'argent, donc c'est vraiment très bien quand on n'a pas beaucoup de moyens. La deuxième chose que vous pouvez faire c'est les donner, donc il y a des associations qui récupèrent les vêtements ou les donner autour de vous. Et voilà, la dernière solution ce sera de les jeter si vraiment c'est pas exploitable et que ça a moisi par exemple. Donc après vous avez plusieurs méthodes voilà, pour vous aider à désencombrer, aussi à plier, ranger vos vêtements comme Marie Kondo qui est très connue. Et en fait il faut faire par catégorie, donc déjà il faut vider vos vêtements, ensuite il faut s'attaquer aux objets, puis au papier, enfin voilà. Faut faire vraiment par type d'objet entre guillemets pour vous débarrasser et voir clair. Un exemple tout simple surtout pour les filles, ça sert à rien d'avoir 10 crèmes pour le visage dans votre armoire, une ou deux selon le type de peau, enfin voilà, une ou deux ça suffit. Pareil pour les shampoings, c'est d'en avoir 5, attendez d'en finir un avant d'en rouvrir un autre. Donc voilà, c'est pas mal de choses comme ça, on se retrouve vite avec plein de bordel dans notre maison et c'est pas du tout agréable mentalement d'avoir une vision en fait d'encombrement. Donc c'est pour ça que vider sa maison aussi, c'est mentalement super plaisant, ça donne voilà, un peu de liberté en fait, de pouvoir regarder et de voir que tout est bien pur, bien propre. Vraiment mentalement ça nous décharge énormément. On arrive au quatrième point,
de cette vidéo, qui est de changer maintenant ses habitudes de vie et de consommer différemment. C'est-à-dire que maintenant il faut éviter au maximum de rentrer dans les magasins et de faire du shopping parce que vous allez être poussé à l'achat, vous allez craquer sur des pièces et donc en fait vous allez continuer ce cercle. Donc le mieux dans ce cas-là ce serait déjà d'utiliser Vinted et d'acheter de la seconde main parce que c'est beaucoup plus écologique et également économique. Associé à ça, c'est de revendre des vêtements que vous ne portez plus. Il y a une règle qui est toute simple qui s'appelle one in one out. En gros, quand vous mettez un vêtement dans votre armoire, il faut en enlever un retour. Donc vous pouvez appliquer cette règle après avoir désencombré chez vous. Ça peut être vraiment très pratique et ça évite de se réencombrer par la suite si vous êtes quelqu'un qui change très fréquemment de vêtements. Et donc c'est la même chose pour les objets de décoration par exemple. Évitez de toujours être poussé à l'achat. D'ailleurs vous pouvez enlever toutes les newsletters que vous avez sur votre boîte mail par exemple qui vont vous pousser à acheter avec des réductions etc. Moi je vous conseille vraiment de les retirer, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines. Et enfin le cinquième point qui est assez simple, c'est de continuer à désencombrer de temps en temps chez vous. Tous les 6 mois par exemple, ou tous les 1 an, refaites un tri dans vos vêtements, dans les objets que vous avez, parce qu'il se peut que vous ayez fait quelques écarts ou que des gens vous aient donné des choses. Donc n'hésitez pas de temps en temps à retrier tous les objets qu'il y a chez vous pour éviter de vous réencombrer. Maintenant un petit point bonus à cette vidéo, c'est d'essayer d'inclure ce mode de vie aussi à votre famille. Moi c'est ce que j'ai fait avec ma mère, je lui ai expliqué ce que j'avais fait, à quel point ça m'avait rendue heureuse et libre, à quel point je me sentais beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup moins en bordel. Parce que tout simplement j'étais revenue à l'essentiel, à ce dont j'avais réellement besoin et que ça donne un certain sentiment de liberté et de points en moins quand on se débarrasse de vêtements ou d'objets. Et sincèrement ma mère était super contente, elle n'arrivait pas à faire le premier pas pour se débarrasser de ses vêtements parce qu'il y avait pas mal de choses sentimentales, donc elle a gardé certaines pièces mais elle en a donné d'autres. Vraiment elle pensait pas qu'elle en serait capable, je lui ai bien inculqué, je l'ai fait avec elle pour l'aider et maintenant elle me dit qu'elle se sent beaucoup mieux, elle est vraiment très heureuse d'être passée par là. Donc voilà, je vous conseille de le faire aussi, vous n'êtes pas obligé de commencer par quelque chose de très gros, voilà vous pouvez faire un premier petit tri déjà, vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup mieux de revenir à l'essentiel. Donc voilà, cette vidéo n'était pas très longue, j'espère que vous avez aimé ma nouvelle intro d'ailleurs que j'ai faite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça, je serais vraiment ravie de vous aider. Mais en tout cas sachez que moi ça m'a vraiment aidé dans ma vie de passer ce cap là et c'est plutôt quelque chose de mental en fait à première vue que quelque chose de matériel, puisqu'on cherche vraiment à se libérer mentalement en libérant en fait nos pièces de notre maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, également à vous abonner. À très bientôt, bye.